Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Hamza qui annonce une tournée du nom de Insomnia Tour pour 2025. Alors donc il passera par différents zéniths comme Caen, Nantes, aussi le Dôme de Marseille, Toulouse, on aura aussi Florac, Reims, on aura donc aussi donc Genève, on aura Lyon, Lille, il passera aussi par ING Arena Bruxelles, Paris La Défense Arena, de Nanterre, bref, vraiment pas mal de trucs. N'hésitez pas donc à aller checker sur ces réseaux pour aller voir un petit peu où ce qui peut être disponible. Bref, en tout cas, ça se fera en 2025. Caballero et Jean Jass annoncent la saison 5 de AF Inzer pour le 7 janvier. Pour le premier épisode, bref, on retrouvera pas mal d'invités tels que Rim Chaos l'Enfoiré, Leroy Enoch bien sûr, Al Capote, on retrouvera Kershak, on retrouvera aussi donc Adèle Castillon, on retrouvera donc Oxmo Puccino, Mehdi Maizy, on retrouvera 63 OG, que je conseille vraiment d'aller checker si vous ne connaissez pas. Bref, on retrouvera vraiment pas mal de personnes. Bref, en tout cas, ça se fera donc pour le 7 janvier pour le premier épisode de la saison 5 de High et Finzerp. La Crime annonce son retour avec un nouveau projet, donc voilà, ça s'appellera Repro et sortira le 7 janvier. Bref, ça sera donc en gros le cinquième opus de Repro. Ziak annonce 3 dates pour la maroquinerie. Alors le nom s'appellera Ezon History Experience et aura lieu donc pour le 7, 8 et 9 janvier 2025. Bref, il faut savoir qu'il n'y aura pas de photos et vidéos. Voilà, c'est interdit. Donc ramenez pas vos téléphones si vous allez là-bas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker. Donc encore une fois, Ziak sera disponible à la maroquinerie pour le 7, le 8 et le 9 janvier 2025. Booba voudrait faire un concert au Parc des Princes. Bref, ce serait quand même plutôt cool là-dessus. Alors, personnellement, je pencherais plus pour 2026, le temps de tout bien préparer, soit 2027, à voir. Dans l'ensemble, ça pourrait être quand même plutôt cool. Potentiellement aussi 2025 à voir, mais dans tous les cas, faudra voir. Ce sera soit fin 2025 ou alors début 2026, d'après ce qu'il a déclaré. Mais ça serait quand même plutôt cool dans l'ensemble. Bref, aucune date n'a encore été donnée, c'est en préparation. Mais vraiment, moi personnellement, j'ai hâte de le voir donc au Parc des Princes. Quando Rondo a été condamné à 33 mois de prison ferme pour son affaire de trafic de drogue fédérale. Bref, en tout cas, on espère que tout va bien se passer pour lui et qu'il sortira de là indemne. Il y a du nouveau concernant la plainte contre Jay-Z pour V sur une personne donc anonyme, on ne connaît pas encore son nom. Donc la femme qui a accusé Jay-Z de l'avoir V quand elle avait 13 ans a fait une interview sur NBC News tout en restant anonyme. Elle déclare avoir fait quelques erreurs dans sa déposition, mais elle maintient sa plainte contre Jay-Z et Diddy qu'elle définit comme leur agresseur. Alors vraiment, quand je vais vous dire les trucs, c'est vraiment une grosse dinguerie. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Bref, alors, dans les erreurs commises, elle avait déclaré lors de son témoignage qu'elle avait donc discuté avec Benji Madden du groupe Good Charlotte à l'after party. Problème là-dessus, c'est qu'il a déclaré qu'il n'était même pas à New York ce jour-là. Son groupe était en tournée dans le Midwest. Aïe, coup dur. Elle a déclaré que son père était venu la chercher dans une station essence près du manoir, où elle s'est fait donc V. Son père aurait donc fait 5 heures de route pour aller la chercher et il serait venu sans lui poser de questions. De plus, le père de la plaignante a déclaré a déclaré qu'il ne se souvient pas de cet événement et d'avoir roulé 5 heures pour aller chercher sa fille. Et donc voilà, et il dit je me serais souvenu d'une chose pareille. Bref, là déjà, gros coup dur quand ton propre père ne tient pas avec toi. Et donc, troisième chose, la plaignante a déclaré qu'elle s'est fait donc V par Jay-Z puis Diddy dans un manoir à 20 minutes des MTV Music Awards. Jay-Z et Diddy faisaient la fête dans le Lotus Club à New York. Dans la même période où la chose aurait eu lieu, des photos ont été prises ce soir-là.
Alors je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je pense potentiellement que c'est peut-être la seule fois qu'on va savoir défendre Didi. Vraiment, c'est peut-être la seule fois où on sait défendre Didi là-dessus. C'est pas lui. C'est pas possible. Tout ce qu'elle raconte en fait a été démenti par elle-même quoi. Donc vous imaginez que la meuf elle a porté plainte, elle a souillé un peu le nom de Jay-Z quand même là-dessus. Et en plus de ça, elle ment, elle dit ouais j'ai fait des erreurs, elle dit toutes ces erreurs. Il y a rien qui est cohérent là-dessus. Le daron là-dessus, il a démenti la chose. Le mec du groupe a démenti la chose. Et en plus de ça, il y a des photos au moment donc des faits où ben, là où ils auraient dû être dans un endroit, ben en fait Jay-Z et Didi étaient dans un autre endroit. C'est une dinguerie, c'est une grosse dinguerie là-dessus donc ben, à faire classer là-dessus. C'est un gros mensonge. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tout a été démonté en une semaine. Bref, en tout cas, sur ce coup-là, force à Jay-Z, on va pas se mentir, parce que le gars, elle veut rien lâcher. Hein. Là, elle est partie pour aller au tribunal. Rien qu'avec tout ça, c'est déjà démonté en 30 secondes. C'est quand même assez fou. Et bah, rien qu'avec tout ça, c'est une preuve que cette femme a menti. En tout cas, grosse force aux vraies victimes, parce que c'est encore une fois avec ce genre de personnes que malheureusement, eh bien, on ne croit plus les vraies victimes, et ça, c'est dommage à ce niveau-là. Ojimako a été hospitalisé après une tentative de suicide. Alors la police aurait répondu à un appel du 911 dans la région de Los Angeles à 10 heures après qu'un voisin ait entendu donc une arme à feu à l'intérieur d'une maison. Ojimako a été transporté dans un hôpital voisin où il a été immédiatement donc conduit à une intervention chirurgicale. Une arme a également été découverte sur les lieux. On ne connaît pas les raisons de sa tentative de suicide. Bref, en tout cas, grosse force à lui. On espère que ça ira, qu'il va s'en sortir, qu'il va pas mourir. Ça, c'est ce que j'espère vraiment, parce que bah, vraiment, j'apprécie beaucoup ce rappeur-là. En plus, j'avais fait une histoire sur lui il y a pas longtemps d'ici, il y a quand même 1 ou 2 mois, je vais dire. Peut-être plus, mais en tout cas, cette année-ci, j'ai fait une histoire sur lui. Bref, ouais, c'est un artiste que j'apprécie bien. Je trouve ça dommage. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir et qu'il va pas mourir. Bref, grosse force à lui. Mes pensées vont directement à lui et à sa famille. NBA Youngboy a été condamné à 2 ans et 3 mois de prison pour possession d'armes à feu. Il sortira de prison en 2026. Bref, ça fait pas très long. On espère que tout va bien se passer. Et bah, on espère aussi qu'il va avoir le temps de bien réfléchir et que à son retour, il va tout péter et arrêter les conneries. Ça serait vraiment cool. 6ix9ine est de retour, il a été libéré de prison, il est donc déjà de retour aussi sur les réseaux, il était donc derrière les barreaux pour avoir violé sa liberté conditionnelle. Bref, en tout cas, bah voilà, il est de retour, il tease déjà de la musique, donc logiquement un retour en musique. Alors de ce que j'ai pu comprendre et entendre, ce serait plus du truc espagnol, voilà, ce serait plus de la chanson espagnole, mais ce serait donc un retour en rap. Voilà, bref, à voir un petit peu ce que ça va donner, et ça peut être intéressant ou non, bref, à voir un petit peu. Mais en tout cas, 6ix9ine a été libéré. Nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence donc avec Chicken P et YTB Fat pour eh bien 1h45 in Milwaukee. Voilà, ça va être plus simple comme ça. On a aussi G-Dot Bloody avec Full Moon Bloody Night. On a donc Age de retour avec Sissour. Voilà, bref. On a aussi Redman de retour avec Jersey. On a Will Smith et Joyner Lucas avec Tantrum. Alors oui, avant que ça soit un acteur, Will Smith était dans la musique, hein, je tiens à préciser. On a donc aussi Saf et Uzi de retour avec Amoré. On a Prototype de retour avec Pression. On a aussi donc NASA avec Station 2, Arizona. On a donc eh bien aussi ISK et Lafouine de retour avec Jules Condé. On a donc aussi Suvgad et Olzinko pour Tiens t'en veux. On a aussi Coyote Joe Bastard et Kidai avec ou Kidate. J'espère que j'ai bon. En tout cas, il fait partie de la nouvelle génération. Avec partout, on a donc aussi donc eh bien Emro et Keglitz avec Oh Boy.
Bref, on a aussi donc Shaeg avec Still on Hot, voilà. On a Dusty Lockin avec Backflip Music, on a Skilla Baby avec Donovan McNabb, et on a donc ESTG aussi avec Eric Lo Mike. Donc voilà, et alors on a aussi donc Lou Tyler avec Buns Up, Buns Up, voilà. Et alors donc aussi on a DDG et Tori Lanez ou Tori Lenz pour Handling Business. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Pour cette nouvelle découverte, eh bien, on va à Lyon pour le rappeur Irko. Bref, donc Irko, il a déjà sorti deux projets. Alors, le premier donc s'appelle Gillian the Mist et le deuxième s'appelle Danger rapproché. Alors, malheureusement, depuis 2023, bah, j'ai plus grand chose. Voilà, il n'y a plus vraiment de nouvelles. Alors, peut-être va-t-il revenir? Je sais pas du tout. Donc voilà, peut-être un jour. J'espère que oui, ce serait quand même plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker donc dans l'ensemble Irko qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine et on commence donc avec Snoop Dogg pour Missionary donc et Dr Dre. J'ai oublié. Donc voilà, c'était Snoop Dogg et Dr Dre pour Missionary. On a donc Bossman Dilo avec Dilo Curry. Bref, on a aussi donc Fat Joe avec The World Changing on Me. On a donc aussi DMX avec Latest Pre Chapter X. Voilà, c'est un petit EP pas vraiment très intéressant parce que c'est beaucoup des trucs pas terminés, quoi, je vais dire. Donc voilà. On a Sleepy Hollow de retour avec Royalties When You Make Up. Donc voilà, on a aussi donc Sugarhill Didot avec Two Sides of the Story Deluxe. On a aussi Rock Marciano et The Alchemist avec de Skeleton Key. On a aussi Baby Kia avec Kia Boys. Enfin moi j'aime assez bien Baby Kia, n'hésitez pas à y checker. On a Young Chris de retour avec Today to Mar Forever. Donc voilà, très bon artiste, j'aime assez bien aussi Young Chris. Bref, on a Valley avec Chris Sky London. On a donc aussi 600 Brazy et DJ Holiday pour Brazo Georgie, Jervin Iceman édition 3. Voilà. Bref, donc, on a aussi Playtad Boys avec Vampire Impersonating People Deluxe. On a aussi donc, Paul Wall pour Once Upon a Grind. Donc, voilà. On a aussi, RJMRLA avec Cuffing Season. Alors, je vais pas vous mentir que la cover est vraiment, mais alors là, vraiment dégueulasse. Mais, ouah, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un cover, une cover dégueulasse à ce point-là. J'en perds même mon français. Bref, on a donc aussi Connie Diamond avec Underdog SZN BRB. Bref, donc on a aussi DDG de retour avec Unlike de Busness EP. Voilà, donc on a aussi donc Jace avec Sorry for My Ways. Donc dans l'ensemble, voilà. Alors on a aussi Fashion et Little Vic pour carte blanche. Bref, alors du coup je refais une dernière petite inspection, on va dire. Donc voilà, on a aussi on a plus rien, je pense. Hein. Voilà, donc je regarde une dernière fois. Ah oui, on a Dizzy Rascal avec Event and Crime. Voilà, on a aussi Kota de Friends et Static Selectat pour Once in a Blue Moon. Voilà, et alors on a aussi 9, on va dire 9 TH Wonder pour Zionix. Donc voilà, on a de Mussolini avec True Player in the Game. On a Flea Lord avec Richard Millie pour Euromoney. On a donc Malik Elijah pour Vintage Nostalgia. Voilà, c'était donc les albums de cette semaine.
Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.